Et c'est parti! Bienvenue sur cette masterclass où on va parler clarté radicale. Le but de cette masterclass, c'est vraiment de comprendre quelles sont vos croyances ou des blocages qui t'empêchent en fait d'aller là où tu devrais être. Parce qu'on a le choix entre vivre aujourd'hui des choix difficiles pour une vie plus facile demain et ne pas avoir de regrets, ou le contraire, faire des choix faciles aujourd'hui qui, pour le coup, nous rendent la vie difficile sur le long terme parce que on aurait des regrets. Donc, aujourd'hui, le but de cette masterclass, c'est identifier et lever les obstacles internes, donc comprendre le principe de nos croyances. Ensuite, clarifier ce que toi tu veux vraiment et de te poser une intention claire pour le mois à venir. Pourquoi c'est important d'avoir des intentions? On en regardera jusqu'à la fin, donc reste si tu veux être sûr que tu vas mettre en place les bonnes actions. Donc, moi qui je suis? Moi, c'est Sarah Joy, enchantée. Je suis de Lausanne, une petite ville en Suisse. Et pour le coup, je suis connue pour le sport, plutôt l'entrepreneuriat, mes coachings. Je coach les leaders à impact, donc les personnes qui sont déjà des entrepreneurs, des CEO, des athlètes de haut niveau et qui ont encore des blocages internes. Comme tout humain, on en a tous. Donc, ça ne veut pas dire que tu réussis dans un domaine, que tous les domaines sont alignés. Et c'est mon job et je l'adore. J'ai vraiment énormément de plaisir à voir que on peut donner des outils et à aider les gens à se comprendre et à comprendre en fait leur environnement et qu'est-ce qui fait en fait qu'ils vont réussir ou non. Ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours été une grande passionnée de la psychologie humaine, du comportement humain, du surpassement de soi aussi. J'ai toujours été bien entourée dans le sens que j'ai commencé la boxe à 19 ans, donc la boxe thaïlandaise. Et dans le club où j'étais, c'était différent l'ambiance. Et en fait, l'ambiance que c'est l'ambiance de la réussite. Aujourd'hui, la plupart de mes amis sont champions du monde ou championnes du monde. Et ça m'a permis en fait d'analyser des gens de l'intérieur. Ça veut dire que je les connais et je les connaissais quand ils étaient pas connus et j'ai pu voir en fait leur ascension et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus qui ils sont. Et aujourd'hui, j'ai pu appliquer aussi d'autres choses qui m'ont appris dans ma vie, mais j'ai pu aussi l'enseigner et c'est ça qui est incroyable. Mais j'ai pas toujours été comme ça. J'ai pas été quelqu'un qui avait énormément confiance en elle. J'ai pas été quelqu'un qui était sûr de qui elle était, de où elle voulait aller, de comment y arriver, etc. Du tout. J'étais dans le flou pendant une bonne partie de ma vie, mais j'ai fui une réalité qui était la pauvreté. En fait, depuis toujours, vu que j'ai grandi dans une famille où l'argent manquait, je me suis dit comment devenir riche. Et du coup, j'ai commencé à faire des études. Donc, j'ai fait un bachelor en économie. Après, je me suis dit, bon, l'économie, c'est cool, mais j'ai pas envie de faire du consulting. J'ai pas envie de travailler dans les grosses boîtes. J'ai envie d'avoir des impacts. Donc là, je suis partie sur ce qui commençait à me plaire vraiment. Et c'était mon master en sciences sociales. Ça veut dire comment, en fait, l'humain fonctionne dans son cerveau, comment l'humain fonctionne en société. Qu'est-ce qui fait qu'un humain va sortir du lot et qu'est-ce qui fait qu'il ne le fera pas. Et en fait, tout ça, c'est lié à nos choix, mais je le conscientisais pas. J'étais pas encore au stade où je pouvais comprendre que je pouvais appliquer sur moi-même et qu'un petit changement et un petit pas dans la bonne direction menait à des incroyables résultats, en fait. Je le comprenais pas, je le conscientisais pas, même si dans le jour au jour, je faisais quand même des choses qui me plaisaient. Ce qui m'a réveillée et ce qui peut aussi réveiller la plupart des gens, parce qu'il y a que deux options, c'est soit l'inspiration, soit le désespoir. Moi, ça a été le désespoir. En gros, en mai 2021, je me suis fait deux ligaments. Donc, en gros, tu en as quatre dans le genou. Et moi, il y en avait deux qui étaient super importants sur les quatre, qui se sont franchement brisés à 90%. Et en gros, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, tu ne pourras plus jamais faire de sport de rotation de ta vie. Donc moi, ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la boxe thaïlandaise. Donc c'est un sport très violent pour les genoux et qui demande beaucoup de rotation. Et du coup, c'est là où en fait, j'ai été posée pendant 6 mois presque sur mon canapé. Bon, 3 mois intenses et le reste, ça allait. J'ai été quand même en réhab après. Mais où j'ai pu me poser les vraies questions dans ma vie, en fait. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Qui j'étais? Qu'est-ce que je voulais donner? Qu'est-ce que je voulais inspirer dans ma vie et être, simplement? Si, parce qu'en gros, on m'enlevait ce qui était le plus important pour moi, qui était mon sport. Et parce que je faisais déjà du sport 6 fois par semaine, donc tous les soirs, en rentrant des cours, en rentrant du boulot, j'allais au sport et entre midi et deux, j'allais courir, etc., etc., etc. Donc en fait, cet accident, il m'a réveillée. Il m'a réveillée dans le bon sens, dans le sens que même en ayant, entre guillemets, plus accès à mon futur que moi je voulais, que j'appréciais, j'étais en paix. Et ça, c'est très rare. Et pourtant, c'était vraiment la pire période de ma vie si je regarde avec un petit peu de recul et sur le moment. Ça veut dire que je venais de quitter mon copain avec qui j'habitais, avec qui je me voyais faire ma vie.
J'ai dû retourner chez mon père. J'avais pas de travail. La semaine avant cet accident, je venais de me faire engager dans un nouveau job qui était entre guillemets le dream job. Donc j'allais enfin rentrer dans le marché du travail parce que bah, du coup il y avait eu Covid avant, donc on était tous bloqués. Donc j'étais trop contente. Donc c'était vraiment l'ascenseur émotionnel assez intense. Et pourtant, bah, en fait, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de savoir ce que c'est qu'une croyance et de comprendre qu'on n'a pas vraiment des croyances limitantes, on a des croyances qui nous servaient un jour et qui ne sont plus obsolètes. Donc c'est à toi en fait de faire le tri de ce qui est important et ce qui est vrai à l'heure actuelle et ce qui l'était il y a une année, 2 ans, 6 mois même. En fait, on évolue tout le temps. Donc le changement, c'est la seule constante. Donc si toi, tu ne fais pas en fait des mises à jour, si toi, tu ne réalises pas, ok, bon, bah, ça, c'est une croyance qui ne me sert plus, ou qui ne me sert pas, ou qui ne va pas me servir pour la personne que je veux devenir, bah, en fait, tu perds ton temps. Et en fait, tu vas faire les mêmes boucles encore et encore, parce que ton cerveau, il est formaté pour ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour changer mes croyances? J'y croyais pas forcément. Du coup, mais j'ai pris ce qui me faisait le plus peur et je me suis dit, bah, là où il y a la peur, il y a sûrement quelque chose à apprendre. Donc, je me suis mise à mon compte à 100%. Donc, j'ai quitté mon job de manière progressive. OK. Donc, d'abord, j'ai descendu mon taux et après, une fois que je savais faire des revenus avec ma boîte, j'ai gentiment lâché. Au bout d'un moment, il va falloir sauter, il va falloir faire le pas. Ça demande du courage, en fait, la liberté. J'ai commencé aussi à me dire, OK, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Et à lâcher prise. Lâcher, en fait, même physiquement, le matériel qui ne me correspondait plus. Et pour moi, c'était difficile parce que je viens d'une famille où en tant que personne basse, de classe basse, bah, on a tendance, en fait, à garder les choses en se disant, bah, ce sera toujours utile parce que je peux pas me le racheter. Et ça, en fait, c'est une mentalité à changer. Si tu veux de l'abondance dans ta vie, il faut arrêter d'avoir ce syndrome, en fait, du manque. Tu as jamais manqué, tu auras toujours. Et ça, il faut le comprendre. Et après, c'est en plus de tu auras toujours, c'est se demander ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est différent, parce qu'il faut apprendre à dire non. Donc là, moi, ce que je ne savais pas que c'était possible, c'était d'avoir des abdos, par exemple. C'est un truc tout bête, mais j'avais toujours le ventre plat, mais j'ai jamais eu des vrais abdos. Et du coup, j'ai commencé à me demander, à me visualiser, bah, est-ce que c'est possible pour une fille d'avoir vraiment des abdos? La réponse est oui. Mais même sur mon cheminement, quand j'en parlais, bah, le copain de ma meilleure amie, par exemple, ma meilleure amie, c'était quelqu'un à qui bah, je vais envoyer ce genre de photo. C'était la photo, là, pour le coup, en lui disant, bah, en fait, j'aimerais voir si je peux avoir des abdos. Et même elle ne savait pas si on pouvait ou pas. Et du coup, son copain, qui était dans le sport, il dit, bah non, les filles, généralement, elles n'ont pas d'abdos, elles ont une ligne au mieux. C'est pas vrai, hein. Vous pouvez vraiment avoir des super beaux abdos, vous pouvez, mais ça va vous demander des actions. Et du coup, au lieu de me concentrer sur le résultat des abdos et regarder cette image tous les jours, ce que je n'ai pas fait du tout, bah en fait, je me suis mise à mettre des objectifs bah, tous les 6 semaines ou les 12 semaines, ça dépend. Là, c'était toutes les 12 semaines, maintenant je l'ai fait sur les 6 semaines, avec les actions que j'allais prendre tous les jours. Donc, il y avait lire un livre par semaine. J'ai lu plus de 52 livres en une année. Donc, autant vous dire que quand je vous sors des choses, ça sort pas de nulle part, mais je me rappelle souvent pas la référence. Et après ça, bah, il y avait courir 6 fois par semaine. Donc, je me suis interdite d'aller au sport de rotation jusqu'à que ma boîte soit lancée, jusqu'à que je parte en Thaïlande pour faire mon combat, qui était mon plus gros challenge. C'était ce qui me faisait le plus peur au monde, c'était de monter sur un ring, parce que je me sentais pas capable. En fait, maintenant que je l'ai fait, je peux vous dire une chose, c'est pas le résultat qui compte, même si j'ai gagné, c'est vraiment la personne que vous devenez pour l'obtenir. La personne, Sarah, qui était en fire, qui vraiment allait s'entraîner, qui voulait aller partir, euh, qui n'a pas eu peur en fait de tout lâcher, de son appart, sa voiture, son scooter, qui n'a pas eu peur en fait de se dire bah vas-y, peu importe, je vais y arriver, qui n'a pas eu peur de se mettre en fait en avant, qui n'a pas eu peur de raconter son histoire et qui n'a pas eu peur en fait de faire tout simplement et d'être pleinement elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, ça me faisait peur. Oui, il y a eu plein d'obstacles. Oui, je me suis fait quitter la semaine avant mon combat parce que mon mec il comprenait pas du tout ce que je faisais. Et il se disait, mais t'es toute mignonne, qu'est-ce que tu vas faire sur un ring? Tu vas te faire éclater. Genre, il avait peur pour moi et je comprends. Et du coup, ça m'a même pas arrêté. J'étais, ah bah tant pis. Et alors que mon plus grand rêve, c'est quoi? C'est une famille. Donc, juste pour vous dire, en fait, vos standards de vie, vos rêves, ils vont vous éviter de vous mettre avec les mauvaises personnes. Ils vont vous éviter d'être entouré des mauvaises personnes. Parce qu'une fois que vous savez où vous allez, en fait, tout le reste, c'est vraiment une tunnel vision. Donc, vous allez voir que ça et oublier tout le reste. Et uniquement les personnes qui sont censées être là pour vous aider, pour vous faire avancer, pour vous faire améliorer, seront sur votre chemin. Et grâce à ça, pour le coup, je suis devenue coach. En fait, le fait de m'être permise d'accepter qui j'étais, de me donner en fait
l'autorisation de rater, l'autorisation de te perdre, l'autorisation de me faire casser la gueule, l'autorisation de prendre un autre chemin, l'autorisation d'aller de l'autre côté. Là où ça faisait vraiment peur, ben en fait, j'ai ouvert le chemin pour d'autres personnes en leur montrant en fait c'est possible. C'est toi qui dois te montrer tous les matins, c'est toi qui dois te lever tous les matins avec l'envie de devenir meilleur, c'est toi qui dois pousser en fait ces limitations, c'est toi qui dois en fait effacer ces croyances limitantes qui sont plus aptes, ils sont plus aptes en fait. Moi, je me considérais comme une athlète de quand j'avais commencé à 19 ans et que j'étais nulle parce que j'étais entourée que des meilleurs du monde, mais je n'en avais aucune idée. Et aujourd'hui, je peux vous dire en fait, non, tu es ce que tu fais. T'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Tu es déjà ce que tu fais. Donc, si la personne que tu es ne correspond pas à ce que tu veux, commence à faire les choses que tu veux vraiment. Et en fait, il n'y a pas de il faut ou il doit ou je dois me lever à 5 heures du matin pour réussir, etc. Non, toi, tu as déjà les clés en toi. Tu as déjà tout. Tu as déjà tout et tu sais exactement ce que tu dois faire. C'est juste qu'on va procrastiner parce que notre système de croyance est pas à jour. Et en fait, pour que ton système de croyance soit à jour, il faut que tu comprennes, un, je vais te montrer pourquoi la clarté est essentielle. Mais en gros, pour que ton système soit mis à jour avec ce que tu veux vraiment, il te faut de la clarté. Quand tu as de la clarté, c'est beaucoup plus simple de comprendre aussi ton système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tes rêves, c'est pas ceux de la société, c'est pas ceux de tes parents, c'est pas ceux de tes copains, c'est pas ceux de tes amis, etc. Non, c'est pas ça en fait. Tes rêves à toi, ta vision à toi, tes valeurs, c'est le plus important. Ça veut dire, en fait, ton système de valeurs, c'est ce qui va guider ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Moi, c'est la famille. Moi, c'est le fait de pouvoir apprendre à mes enfants à être libres. Parce que je sais que c'est une compétence qui s'apprend, en fait. C'est un truc qui a besoin d'être au clair. Et la liberté, c'est en fait choisir ses propres chaînes. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que j'enseigne. C'est pour ça que je partage. C'est pour ça. Parce que je peux le partager à d'autres personnes. Il n'y a pas que moi dans la vie. Et c'est OK. Parce que je le partagerai la même chose à mes enfants. C'est la même éducation que j'aimerais apporter à mes enfants, qui sachent quoi faire de l'argent, qui sachent investir, qui sachent quoi, comment faire un budget, qui sachent se dire en fait, ok, c'est possible. Si je m'en donne les moyens, je travaille dur, bien sûr c'est possible. Qui sachent en fait planifier leurs actions, qui ne se concentrent pas sur les résultats. Plus tu planifies tes actions, plus c'est facile d'avoir des résultats, parce que on aura toujours en fait des nouvelles montagnes à monter. Et en fait, quand tu ne sais pas où t'en es dans ta montagne, c'est toujours plus difficile parce que t'as pas de clarté. Donc tu vois rien, tu vois que des pierres. Mais en fait, si tu te retournes et puis tu te dis, bah en fait, la vue, elle est déjà pas mal, j'ai déjà passé ça. Et ça, en fait, c'est toujours aller chercher à être aligné avec qui t'es vraiment et à aussi savoir si c'est tes choix ou si c'est quelque chose que tu fuis. Parce qu'en fait, fuir une réalité, ce que j'ai fait une majorité de ma vie, c'est-à-dire que j'étais dans un tunnel vision aussi, donc je savais me mettre des objectifs, je savais y aller, je savais charbonner. Mais en fait, j'étais pas épanouie comme fille. J'étais pas une personne épanouie. Genre, même de ma manière d'être, quand je rentrais bah, dans une salle ou quand je rentrais dans un entraînement ou n'importe, bah, en fait, j'étais très renfermée comme personne. Je disais bonjour, j'étais polie, mais j'étais pas la personne qui va rayonner de quelque part. J'étais pas la personne qui les autres vont vouloir graviter autour. J'étais pas cette personne-là. J'étais très timide, j'étais très renfermée et j'avais beaucoup de choses à me prouver à moi-même. Et en fait, je vais te dire une vérité. Quand tu te prouves ces choses, bah, tu seras pas plus rempli. Parce que tu as fait les choses pour les mauvaises raisons. Tu devrais faire les choses par inspiration et pour savoir en fait, ok, j'ai envie de devenir meilleur et aussi apprécier le chemin. Parce que je vois tellement d'entrepreneurs, tellement de CEO, tellement de personnes qui vont très très haut, mais ils le font pour les mauvaises raisons. Ils le font parce qu'ils ont la haine. Ils le font parce qu'ils sont mal, parce qu'ils ont été abandonnés quand ils étaient petits. Et en fait, tout ça, bah oui, ça peut te faire avancer très haut, mais ça te fera pas avancer intérieurement. Et le développement personnel, ça commence de là. Ça commence de l'intérieur. Pour être heureux de l'extérieur, il faut vraiment être heureux de l'intérieur. Et arrêtez de croire que toutes les personnes qui ont les choses extérieures ont forcément l'essentiel. C'est faux. Donc voilà, la clarité, ça crée la vitesse, ça crée le progrès, ça crée des momentum, et les momentum, c'est ce qui fait que tu auras du succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te mettre en cheminement, et plus tu auras de la clarté, plus tu vas avancer vite, entre guillemets, plus tu seras aligné aussi. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu vas en vélo. Au début, bah, si tu restes sur place et que tu pédales pas, c'est difficile de tenir la balance. Alors que si tu commences à lancer les pieds, bah, après, c'est de plus en plus facile et tu pourras même apprendre à guider sans les mains. C'est ça un peu. C'est ça un momentum. C'est vraiment se dire, bah, en fait, je sais où je vais, je me mets sur les rails, j'y vais. Mais ça demande du temps, en fait, de réflexion, de se dire, c'est où que tu veux aller. Parce qu'on a tellement de croyances qui sont pas des nôtres, qui sont de notre environnement, qui sont
ta société. Tu serais né dans un autre pays, tu n'aurais pas les mêmes croyances que tu as aujourd'hui. Tu n'aurais pas les mêmes peurs, tu n'aurais pas la même conscience non plus. Donc moi, ce que je t'encourage, c'est ne te contente pas d'une vie moyenne, conçois la tienne. Pour réussir une vie, il faut qu'elle te corresponde. Donc il y a trois types de clarté. Il y a ce que tu veux, il y a ce que tu ressens et ce que tu tolères encore. Moi, ce que je te conseille, c'est de te dire, OK, bon, je vais faire une liste avec tout ce que je veux. Et après, une fois que tu vas dans cette direction, n'oublie pas de t'écouter. Tu vas ressentir des choses. Tu vas sentir si c'est bon ou c'est mauvais ce que tu fais. Et en fait, tu auras des signaux aussi. Et ça, il faut apprendre à les écouter. Parce que si tu les écoutes pas, si tu écoutes pas ton intuition, ben en fait, à force, bah, tu te reprends des claques dans la tête. Et en fait, c'est là où la plupart des gens, bah, ils se disent, bah, en fait, tu peux pas réussir sans rater. Ouais, c'est pas que tu peux pas réussir sans rater. C'est juste que la claque que tu vas te prendre a été liée aux informations que tu n'as pas écoutées avant. Et en fait, il y a aussi ce que je tolère encore. Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie qui n'est pas aligné avec la personne que tu veux devenir? Il faut d'abord faire de l'espace pour pouvoir obtenir ce qu'on veut vraiment. Et en fait, l'espace, ça commence par savoir dire non. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de prendre une feuille de papier ou un cahier que tu vas garder et marquer tous tes objectifs. Donc, tes objectifs de santé, tes objectifs financiers, tes objectifs de matériel, tes objectifs de développement personnel, spirituel et relationnel. Et en fait, marque pas des choses que tu penses, entre guillemets, vouloir. Marque les choses que tu veux vraiment. Tu veux un couple, tu veux quoi comme couple? C'est quoi que tu veux vivre quand tu auras 50 ans? C'est quoi que tu veux avoir comme type de liberté financière? Est-ce que c'est juste travailler à 80% et du coup pas regarder les prix? Est-ce que c'est te lever tous les matins sans avoir ne serait-ce que négocier avec toi si tu as envie de travailler ou pas, parce que de toute façon, tu as des rentrées d'argent. Est-ce que c'est d'avoir une liberté financière pour tes enfants aussi? Est-ce que c'est à une génération? Est-ce que c'est à deux générations? À trois générations? Ça sert à rien d'aller à 10 générations, tu seras plus là. Mais par contre, c'est quel genre d'héritage tu peux laisser? Que ce soit de manière de développement personnel, quel genre de caractère tu aimerais que tes petits-enfants aient? Est-ce que de manière spirituelle, tu veux avoir une relation plus saine avec toi-même, avec l'extérieur, avec l'univers, avec Dieu, avec ce que tu corresponds à toi, donc tes croyances. Le matériel, quel type de voiture tu veux conduire, quel type de machine à café tu veux avoir, quel type d'habit que tu veux porter, quel type, je sais pas moi, de bijoux tu veux avoir, peu importe. Et la santé, pareil. Quel type de corps vous voulez, quel type de peau vous voulez, quel type de santé en fait vous voulez dans même 10 ans, quel type de personne vous voulez encore être, etc., etc., etc. Et vraiment lâcher votre imagination. On est la seule espèce à avoir ces capacités de création de notre futur grâce à l'imagination. Sinon, on serait des chats. Et les chats n'ont pas changé depuis des millions d'années. Et pour le coup, c'est peut-être pas eux qu'on devrait inciter pour changer le monde, dans le sens que une fois qu'ils ont leur croquette, ils sont bien contents et ça suffit largement. Alors, maintenant, je veux que tu notes tout ce que tu es prêt à arrêter afin d'y arriver. Parce qu'en fait, le problème n'est pas l'imagination de ce qu'on veut, généralement, c'est tout ce qu'on n'est pas prêt, en fait, à lâcher. On n'est pas prêt à lâcher nos croyances. On n'est pas prêt à lâcher l'alcool. On n'est pas prêt à lâcher notre environnement. Souvent, en fait, quand tu veux quelque chose dans la vie, il va falloir faire de l'espace. Ça, on l'a répété 4 fois dans cette masterclass. Si tu l'as toujours pas compris, c'est le moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ton cerveau? En fait, ton cerveau, il va avoir peur. Parce que le jour où tu t'acceptes comme tu es, ça veut dire que tu vas faire du tri aussi dans les personnes qui sont autour de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est obèse, qui vient d'une famille qui est obèse, le jour où il se dit, j'ai envie de me reprendre en main et vraiment de perdre ces 60 kilos qui sont trop, cette personne-là, dans son cerveau, il faut qu'elle puisse comprendre qu'elle sera toujours aimée dans sa famille. Sinon, en fait, son cerveau, il va restreindre ses objectifs parce que une de ses valeurs, c'est l'acceptation dans sa famille et le fait de devenir quelqu'un de maigre, ça voudrait dire qu'il fait plus partie du clan, par exemple. Ça, c'est un exemple pour te dire à quel point nos croyances sont le problème principal et nos valeurs aussi. Ça veut dire qu'il faut pouvoir réinterpréter tes propres croyances pour pouvoir y arriver. Mais ce que tu lâches, je peux t'assurer que c'est pour ton bien si ça inclut le fait de devenir meilleur. Tu vas toujours rencontrer dans ton chemin des personnes qui vont t'accepter pour qui tu es en ton cheminement et surtout pour la personne que tu vas devenir. Et la personne que tu vas devenir, en fait, elle te demande aujourd'hui de faire des actions difficiles. Et les actions difficiles, ça peut être justement de se dire, bah, en fait, même si je serais plus acceptée par mon clan, par ma famille, par mes amis, même si je vais devoir lâcher des choses, et ben en fait, je le mérite. Parce que tu es la seule personne qui vit ta vie. Tu es unique. Il n'y a que toi. Il n'y a que ton ADN. Il n'y aura que toi qui aura cette vie-là dans tout l'univers.
Et en fait, l'important, c'est toi de te donner toutes les cartes en main pour devenir cette version que toi tu vois, toi tu sens, celle qui a vraiment le feu de pouvoir se lever le matin, celle qui a vraiment le feu de voyager, de se bouger, de lancer des business, peu importe ce que c'est, peu importe ton truc, mais en fait, restreins-toi pas par l'image des autres que les autres ont de toi, surtout quand tu réussis déjà. Ne te dis pas, c'est parce que j'ai réussi, maintenant je dois continuer là-dedans. Peut-être que c'est pas ton truc en fait. Peut-être que ton truc c'est les jeux de société et que ta mission de vie c'est de créer des jeux ultra ludiques. Et toi, t'es coincé en fait dans un truc de finance. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le succès, ça a deux revers. Et la plupart des gens qui réussissent extrêmement bien dans un domaine, et ben en fait, c'est parce qu'ils ont oublié tous les autres. Et c'est pas une vie réussie dans mes termes. Ok. D'abord, il faut décrire tes termes pour savoir ce qui est réussi pour toi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Et personne ne pourra dire ce qui est réussi et ce qui n'est pas. Mais si toi, au fond de toi, tu sens qu'il y a un mal-être, qu'il y a un truc plus profond qui fait que, ben, peu importe ton niveau de succès, tu es toujours pas heureux ou heureuse, c'est là où il faut aller creuser. C'est là où il faut aller vraiment se demander qu'est-ce que moi, c'est important pour moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment le truc qui m'anime à moi? Et en fait, ce sera pas la même chose que tout le monde. Et c'est OK. Et il n'y a pas de limitation à ça. Alors voilà, donc pour le rappeler, notre meilleure version, ben c'est pas celle qui peut tout faire, c'est vraiment celle qui est la plus disciplinée. Et celle qui est disciplinée, c'est dans les choses simples, c'est les choses qui viennent naturellement, c'est les choses qui sont là déjà pour toi. C'est juste toi qui le réalises pas encore parce que bah tu t'en es pas donné les moyens, ou tu n'es pas allé assez loin, ou tu n'as pas attendu assez longtemps, ou tu t'es pas fait accompagner comme il fallait. Mais en fait, ça, ces blocages-là, plus t'attends, pire c'est. Parce que tes objectifs, tes rêves que tu as aujourd'hui, ils sont là pour aujourd'hui. Ils sont pas là pour dans 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils t'indiquent une direction. Et la direction, il faut la prendre le plus tôt possible. Plus t'attends, plus en fait ton cerveau, il a l'option de freeze. Donc en fait d'être paralysé et donc de fuir. Le fait de combattre pour ses rêves, le fait de combattre pour qui on est et de vraiment devenir meilleur et sa meilleure version, très très peu de gens en sont capables. Ils en sont capables parce qu'ils s'en donnent les moyens. Donc ça ne veut pas dire que très très peu de gens peuvent vivre leur vie de rêve. Non, tout le monde, entre guillemets, pourrait s'ils étaient aptes à se poser les bonnes questions. Mais très peu de gens le font parce que ça demande en fait de sortir de sa zone de confort à un niveau où ça te demande vraiment d'enlever toutes les carapaces que tu as mis dans ta vie. Et ça fait peur, ça fait vraiment peur. Mais c'est à nous de choisir est-ce qu'on veut vivre une vie d'inspiration ou une vie de désespoir. Parce que la vie, elle te rattrape. Elle te rattrape à chaque fois. Elle va pas te laisser tranquille en fait. Et si elle t'avait laissé entre guillemets tranquille, bah à la fin de ta vie, tu auras encore des regrets. La vie, elle est bien faite. On est là, sur Terre, pour être notre meilleure version. Et notre meilleure version, c'est celle qui est le plus utile pour les autres. Donc, l'oublie jamais. Donc, voilà pour cette masterclass. J'espère qu'elle t'a été utile. Moi, ce que je te propose, si c'est quelque chose qui t'a parlé, si ça résonne en toi, si tu comprends que, effectivement, il y a quelque chose qui, en toi, Titi, qui pourrait aller plus loin, qui vraiment a cette capacité, mais tu sais pas comment parce que tu n'as pas les clés en main, tu n'as pas le plan d'action, t'as pas t'arrives pas en fait à te motiver dans ce que tu dois faire vraiment parce que c'est toujours pas clair et tu sais pas comment détortiquer ton objectif, bah, sache que j'ai 10 places ouvertes pour un bilan gratuit avec moi où on analyse tes blocages émotionnels et traumatismes d'enfance aussi qui sont souvent liés à tes blocages actuels qui t'empêchent d'être sereinement toi et de réussir tout dans ta vie qui t'importe. C'est le plus important en fait. D'avoir vraiment cette aura de joie, de paix, de bonheur. Tu sais, les personnes qui réussissent vraiment, tu le sens. Quand elles rentrent dans une salle, elles sont là, et ben en fait, elles sont magnétiques. Et bien, c'est tout ce que je te souhaite, et c'est des choses qui s'apprennent. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas. Tu as accès à un formulaire pour voir si tu es éligible ou non. Et bah, du coup, je t'encourage à le faire assez rapidement parce que quand j'aurai trop de personnes, bah, je vais devoir booker bah, malheureusement les places. Et je le fais gratuitement aujourd'hui, ce qui ne sera pas le cas bah, plus tard. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait, de réussir à te faire aussi accompagner, à aller plus loin, à trouver des gens qui sont comme toi, parce que tu n'es pas seul, tu n'es vraiment pas seul. Moi j'ai créé cette chaîne, c'est justement pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Peu importe le cheminement que tu as et que tu fais, t'es pas seul, reste pas tout seul. Moi, tous les objectifs que je t'ai montrés plus haut, où bah, du coup je cherchais à cette quête de sens en fait, j'étais seule. J'étais vraiment seule. Mais par contre, ce qui m'animait, c'était le fait de pouvoir le partager avec les autres et voir que les autres se mettaient en avant, qui se mettaient en marche. Et ça, vraiment, ça m'animait. Aujourd'hui, j'ai toute une communauté qui s'appelle Emmayer, où on est pareil.
dans le sens qu'on a les mêmes valeurs. La liberté, la famille, le fait de surpasser, le fait de toujours s'améliorer et le fait aussi d'être en paix avec soi-même à l'instant T. Pas chercher un objectif dans 10 ans absolument, mais vraiment heureux et d'être heureux aujourd'hui et d'apprécier le cheminement. Si ça te parle, c'est juste en bas. À tout bientôt.